Moi-même, je suis convaincu, mes frères, que vous êtes pleins de bonnes qualités, remplis de toute connaissance de Dieu, et capables aussi de vous reprendre les uns les autres. Mais je vous ai écrit avec un peu d'audace, comme pour raviver votre mémoire sur certains points. Et c'est en raison de la grâce que Dieu m'a donnée. Cette grâce, c'est d'être ministre du Christ Jésus pour les nations avec la fonction sacrée d'annoncer l'évangile de Dieu, afin que l'offrande des nations soit acceptée par Dieu, sanctifiée dans l'Esprit Saint. Je mets donc ma fierté dans le Christ Jésus pour ce qui est du service de Dieu, car je n'oserais rien dire s'il ne s'agissait de ce que le Christ a mis en œuvre par moi, afin d'amener les nations à l'obéissance de la foi, par la parole et l'action, la puissance des signes et des prodiges, la puissance de l'Esprit de Dieu. Ainsi, depuis Jérusalem, en rayonnant jusqu'à la Dalmatie, j'ai mené à bien l'annonce de l'évangile du Christ. Je l'ai fait en mettant mon honneur à n'évangéliser que là où le nom du Christ n'avait pas encore été prononcé, car je ne voulais pas bâtir sur les fondations posées par un autre, mais j'ai agi selon qu'il est écrit. Ceux à qui on ne l'avait pas annoncé verront, ceux qui n'en avaient pas entendu parler comprendront. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains 15, 14, 21. En celui qui garde la parole du Christ, l'amour de Dieu atteint vraiment sa perfection. Alléluia. Tu nous as aimés, Seigneur, d'un si grand amour que tu nous as donné ton propre Fils. Accorde-nous de ne faire plus qu'un avec lui, afin de te présenter une offrande digne de toi. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi, dit le Seigneur. Accorde-nous de ressembler dès maintenant à Jésus-Christ et de partager un jour sa gloire dans le ciel. Et d'annoncer l'évangile ici-bas,